Alors on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la revue enfin de la marque Arganicare. Ici, il s'agit de la gamme à l'huile de ricin qui contient aussi de l'huile d'argan bio. Alors la formule unique de tous ces produits contient donc de l'huile de ricin, de la vitamine E et de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches et la casse des cheveux, généralement secs et abîmés. Donc aujourd'hui, je vous montre comment je m'en sers. La gamme se compose de 5 produits et je vais tous les tester aujourd'hui et j'espère que ça répondra à toutes les questions que vous vous posez sur cette gamme-là en particulier. Bon alors on dit quoi? On dit quoi? C'est l'heure de la revue. C'est l'heure de la revue. J'espère que vous avez bien mangé. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester, comme vous l'avez vu dans le titre, toute la gamme de la marque Arganicare à l'huile de ricin. C'est mon premier test. Je ne l'ai pas encore testé cette gamme-là. Comme vous le savez, je vais vous remettre la vidéo ici. J'ai fait un partenariat l'année dernière avec Arganicare et du coup, j'avais reçu cette collection-là en entier. Il y avait l'une d'entre vous qui avait eu l'occasion de pouvoir gagner la collection avec moi pour qu'on la teste ensemble. Donc là, c'est parti, c'est mon test. Celles qui ne sont pas encore abonnées, bon, bah, ça se passe par là, en bas. Voilà, on n'a qu'à pas perdre de temps, hein. Comme ça, on est ensemble pour un bon bout de temps. Et puis, c'est parti tout de suite. On va commencer sans trop de blabla. Pour toutes celles qui ne le sauraient pas encore, j'ai une routine capillaire qui existe sur ma chaîne, je vous la remets là. À chaque fois, elle est dans la barre d'infos. À chaque fois, ma routine capillaire, pour savoir ce que je fais sur mes cheveux, etc. Elle est là, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Excepté dans des vidéos comme là, où je teste toute une gamme de produits, je change l'ordre de test des produits, je récupère l'ordre normal de test des produits pour vous faire la démo, pour vous montrer comment est-ce que les produits sont censés être utilisés. Je ne les utilise pas comme ça en temps normal parce que j'ai adapté ma routine à moi, à mes cheveux, à mon vécu, à mon organisation, etc., etc. Donc là, la vidéo que vous allez voir, c'est l'ordre normal dans lequel les produits devraient, entre guillemets, être utilisés. On commence par le shampoing accélérateur de croissance qui est à l'huile de ricin bio, Arganicare, qui nettoie et hydrate les cheveux en douceur. Sa formule unique contient de l'huile de ricin, de la vitamine E et de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches et la casse des cheveux généralement secs et abîmés. Vous me connaissez, moi je suis fan des flacons pompes, ça vraiment, ce genre de produit aura toujours mon cœur. Le produit se présente comme ceci, alors comme c'est nouveau, voilà, il est translucide. Donc là j'ai été un petit peu trop généreuse, mais je vais mettre ça sur mes cheveux que j'ai été mouillée, voilà. Ouh, ok. Donc je mets d'abord sur mon cuir chevelu le shampoing. Il m'a l'air de bien mousser ce truc, hein. J'avais fait un flat twist. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Alors là j'en ai rajouté parce que j'avais l'impression que ça, et en fait si ça mousse beaucoup. Donc j'en ai mis trop pour cette première section là. Et ça a l'air de bien nettoyer là. Ouh! Et comme vous savez, j'ai pas besoin d'en mettre sur mes longueurs, je n'en mets pas sur mes longueurs parce que juste en faisant ça, en fait quand je vais rincer tout à l'heure, la mousse suffira pour nettoyer mes longueurs. Mais là j'ai vraiment envie d'insister sur mon cuir chevelu parce que je ne me suis pas lavé les cheveux depuis minimum 2 semaines. Je crois même que j'ai poussé 3 semaines. Et ça c'est beaucoup pour mon cuir chevelu. Mes cheveux sont hyper doux, c'est incroyable. Il n'est pas du tout agressif. Sincèrement, je le comparais à un shampoing hydratant et pas du tout à un shampoing clarifiant. Là, il n'y a pas de sensation de décapage, entre guillemets, de mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai rincé le premier shampoing et j'ai été en faire un deuxième et comme vous pouvez voir sur cheveux bien mouillés, bien trempés, il mousse vraiment très très bien et je suis une gamine. J'aime quand ça mousse, j'ai l'impression que ça nettoie mieux. Je sais que ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que j'ai. Et comme d'habitude, j'en profite pour me faire un petit massage du cuir chevelu. Ça stimule la circulation sanguine, ça favorise la pousse, que du bénéf quoi. Ok, alors, une fois que l'étape du shampoing c'est fait, là, comme je vous l'ai dit, j'ai dû laver mes cheveux 2 fois parce qu'ils étaient vraiment très sales et mes cheveux sont propres. Quand je te dis que mes cheveux sont propres, ils sont propres, de chez propre. Mon cuir chevelu est propre, mes cheveux sont propres, ma coupe de cheveux est nickel, je suis sexy, à quoi? Mais mes cheveux sont très très propres en fait. C'est vraiment super agréable, mon cuir chevelu est très propre et il n'est pas du tout desséché, franchement. Et ça sent, oh mon Dieu, cette odeur! Mes cheveux sont trop bons. Ça sent, j'ai du mal à décrire ce que ça sent exactement. Mais moi je trouve pas que ça sent l'huile de ricin habituelle en fait. Je trouve ça vraiment super agréable comme odeur. Il faudrait vraiment le sentir parce que là vraiment j'arrive pas à décrire. Pour que moi j'arrive pas à décrire, c'est que c'est grave. Après le shampoing, bien évidemment, on passe à l'étape
après shampoing. Si vous voulez savoir si c'est une étape que je fais, que je recommande oui ou non, il y a une vidéo là qui s'appelle Leave-in après shampoing et masque. C'est une vidéo très détaillée qui se situe ici que je vais vous inviter à aller regarder parce que je ne vais pas rentrer dans ça encore une fois vu que j'ai déjà filmé une vidéo, t'as vu? Donc on va passer ensuite à l'étape après shampoing. Donc pareil, hein, il s'agit de la gamme à l'huile de ricin. Donc celui-ci, c'est un après shampoing reconstructeur pour tout type de cheveux. Ultra nourrissant, il contient de l'huile d'argan et de l'huile de ricin qui hydrate et traite la cuticule du cheveu et le cuir chevelu en profondeur. Protège les cheveux fragilisés par les traitements chimiques et environnementaux, du dessèchement et lutte contre les brèches et les pointes fourchues. Ok, bon, bah écoute, on va voir ça. Appliquer le conditionneur réparateur, insister sur les longueurs et les pointes, attendre 2-3 minutes et bien rincer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en servir pour démêler mes cheveux. Si seulement mes cheveux voulaient bien coopérer, on va faire celle-là, tiens. Vu qu'elle est là, on va faire celle-là. Alors, pareil, il s'agit d'un flacon de pompe. Ça, vraiment, vous me connaissez avec ça, maintenant. Donc texture bien épaisse, bien crémeuse. Et cette odeur je sais pas ce que c'est comme odeur, ça sent juste trop bon les gars. Alors j'ai été assez généreuse, mais comme j'ai l'intention de démêler cette section là avec l'après-shampoing, et ben je me montre généreuse parce que je croyais que mes cheveux se mettraient à se casser ici. Alors on va commencer sur la petite section du bas. Ouh, ma tangle teaser. Et là, je vous ai laissé la séquence démêlage de cette section-là en temps réel pour que vous voyez comment je gagne du temps avec cette outil-là. J'ai passé très exactement 17 secondes pour démêler cette petite section. Donc si jamais vous voulez une vidéo revue, je vous la mets juste là dans les petits cartons, elle existe déjà. Et pour toutes celles qui ne l'auraient pas encore vue, j'ai aussi une vidéo qui s'appelle Comment définir son type de cheveux. Je vous la mets là dans les petits cartons et si jamais j'ai plus assez de place, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça pourra peut-être vous donner des idées et vous renseigner pour savoir comment on définit son type de cheveux. Est-ce que vous voyez mon sourire? Ah là là, les produits Organicaire, vraiment, mes cheveux glissent en fait. C'est-à-dire que la brosse glisse dans mes cheveux. C'est incroyable quand même. C'est quand même incroyable. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est en bas, ça c'est en haut. On va essayer sur celle-là. Et je recommence la même opération. Je rajoute le conditionneur de chez Organicaire. Je prends ma Denman, je démêle de haut en bas, non, de bas vers le haut, des pointes en remontant. Et comme vous pouvez voir, mes boucles sont bien définies et mes cheveux sont très bien démêlés. Alors j'ai fini d'appliquer l'après-shampoing sur mes cheveux. Il est vraiment très doux, je vous assure, ça glisse. Là il y en a encore un. J'ai essayé de ne pas en mettre trop sur mon cuir chevelu, mais je l'ai mis partout, j'ai démêlé mes cheveux avec. J'ai dû prendre quoi, peut-être un quart d'heure grand maximum pour démêler mes cheveux là, toutes les sections de mes cheveux. Et franchement, il est super agréable, vraiment. Là, pour le coup, je crois qu'en ce qui concerne l'après-shampoing, je préfère celui-ci à celui à la kératine. Vous savez que la gamme à la kératine, c'est ma préférée. Dans l'ensemble, c'est ma préférée. Franchement, c'est celle que celle qui a les meilleurs résultats sur mes cheveux. Mais là, si on doit comparer les deux... Ah, il y a un cheveu qui est en train de risser. Ah. Si on doit comparer les deux, honnêtement, j'opte pour cet après-shampoing là. Vraiment, j'espère qu'on va voir le leave-in tout à l'heure. Ah, on va voir ce que ça va donner. Là, je vais aller me rincer les cheveux et je vais revenir pour appliquer le masque. Gars, punaise, je suis fatiguée. À ce stade-là, mon ami, j'ai seulement attrapé la serviette qui est autour de mes reins, noué ça autour de ma tête. Vous savez qu'en temps normal, je ne le fais pas, je ne le fais jamais. C'est juste parce que là, cette vidéo est vraiment particulière, parce que je filme ici. Je décide de ne pas vous emmener dans la salle de bain parce qu'il y a de la lumière du jour. Donc, on fait de la lumière du jour. Et du coup, il faut toujours repartir, rincer, revenir, mettre moteur, action, ça tourne, et puis etc. Donc, c'est fatigant. Et ma serviette en microfibre est là, mais elle est juste trempée. Clairement, enfin, elle n'a plus aucun intérêt. Ça ne sert plus à rien. Là, clairement, à ce stade-là, c'est juste de l'eau. Donc, aucun intérêt. Ok. Let's move on. On va passer maintenant à mon étape préférée dans une wash day routine. Dans une routine capillaire, c'est vraiment le produit que j'ai à l'œil, vraiment que j'attends au tournant, c'est en général le masque. Donc ici, il s'agit du masque tout type de cheveux à l'huile d'argan, à l'huile de ricin, pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouh, mon ami, il ne faut pas écrire aussi petit que ça là. Renforce et reconstruit la fibre capillaire des cheveux sensibilisés et lutte contre la casse et les brèches des cheveux abîmés. Donc c'est exactement comme l'autre, hein. C'est la même gamme, c'est le même objectif principal si vous voulez de la gamme. Ce masque améliore la maniabilité et l'élasticité des cheveux, il stimule le cuir chevelu pour une croissance plus rapide et rétablit l'équilibre naturel du cheveu. Vos cheveux sont soyeux, brillants et en pleine santé. Ok. Donc, conseil d'utilisation, appliquez généreusement sur les cheveux humides, répartir uniformément sur l'ensemble de votre chevelure, laissez agir 10 minutes et rincer abondamment.
meilleurs résultats appliqués en complément le sérum professionnel à l'huile de ricin. En complément du masque, on va essayer, ok. On va essayer sur une section juste le masque et sur une autre section on va essayer le sérum et le masque, ok. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tester peut-être que sur une section avec le sérum et sur le reste je vais tester normal, je pense. Alors, le masque est super épais, franchement, il est super épais. Vous savez que j'ai un peu du mal avec ce genre de texture. Je crois que j'ai été très généreuse. Là, ça c'est pour une section. Non, on va défaire ça aussi. Attends, j'aurais dû faire ça. Moi, je fais ça d'habitude. Voilà. Oh, il est super épais, mon Dieu. Le masque est super épais. Bon, je sais pas. On va voir. Je vais laisser poser. Je vais essayer de le laisser poser une demi-heure. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire pareil partout, hein, comme d'habitude. Là, je vais rajouter du masque parce que j'en ai pas du tout sur les bords. Mais comme vous pouvez voir, il y en a une quantité assez généreuse, hein, quand même. Faut que j'en rajoute un petit peu sur... Même pas. Je voulais en rajouter sur les pointes, mais je crois que c'est même pas nécessaire. Faut toujours nourrir ces petits cheveux là. Et sur cette section, j'ai envie de tester avec le sérum. Alors, je sais pas trop comment est-ce que c'est possible de mettre un sérum et un masque en même temps. Je vais appliquer d'abord le masque et ensuite je mettrai le sérum par-dessus. On va voir ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Mais alors, mais du tout. Voilà. C'est pas mal, c'est doux en fait. Pour l'instant, il n'a pas pénétré dans mes cheveux, hein. Je vous le dis direct, hein. Il n'a pas du tout pénétré dans mes cheveux. Donc on va voir après 20 minutes de pause ce que ça va donner. Et il recommande ensuite de tester, d'ajouter le sérum à l'huile de ricin qui se présente comme ceci dans un petit flacon, comme ça je trouve ça trop mignon. Alors ce sérum protecteur renforce, restaure les cheveux secs, fragiles et abîmés. Apporte des éléments nutritifs extrêmes. Il protège les cheveux contre les rigueurs de la vie quotidienne qui affectent la qualité des cheveux, telles que l'exposition à la lumière, la pollution, les colorations répétées ou l'utilisation fréquente des sèche-cheveux. L'huile de ricin favorise la nouvelle croissance, stimule la repousse, renforce et épaissit naturellement vos cheveux. Pour un usage quotidien, appliquez une petite quantité de sérum dans vos mains, sur les cheveux humides, sécher puis coiffer, répartir uniformément. Cela donnera à vos cheveux un aspect sain et naturel. Ils n'ont pas dit que ça va les rendre sains et naturels, ça donnera un aspect sain et naturel, c'est marqué sur le paquet. Par contre, pour un soin nutritif intense, appliquez une quantité généreuse de sérum 2 fois par semaine et laissez poser le sérum pendant 30 minutes avant de rincer à l'eau. Donc vous pouvez cumuler les deux en fait. Donc là, moi je vais voir ce que ça donne. Attends, c'est ouvert là? Oui, c'est... Ouh! D'accord, donc c'est translucide déjà. Et je vais pas en mettre des tonnes en fait, je crois pas que ce soit nécessaire d'en mettre des tonnes. Ça c'est très épais et là on se rapproche de l'huile de ricin. Au niveau de l'odeur, ouh, c'est un peu plus fort. C'est plus concentré, je crois que c'est l'huile d'argan qui doit sentir comme ça en fait. Ouh, c'est agréable. Avec le masque c'est super agréable. Waouh, ok. On va voir ce que ça va donner sur cette section-là quand je vais rincer tout à l'heure. Donc je vais répéter la même opération partout sur ma tête. Je vais mettre que du masque. Il n'y aura que cette section-là, à gauche, là c'est mon côté gauche, qui aura du masque et du sérum. Et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé une fois que j'aurai rincé le masque. Alors je voulais aller rincer mes cheveux, mais je me suis dit que j'allais quand même venir vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, j'ai l'impression que le masque est resté posé. Vous voyez, là, il est resté posé sur mes cheveux en fait. Donc je sais pas ce que ça va donner une fois que je vais rincer. J'espère que ça aura quand même nourri un peu mes cheveux. Même là, tu vois, je sens que le masque n'a pas du tout été absorbé. C'est pas... Non, je suis pas convaincue. Je vais aller rincer et je reviens vous dire ça. Bon, alors j'ai rincé le masque. Je suis vraiment partagée par ce masque. Parce que mes cheveux sont doux, mais ils sont pas du tout nourris. C'est-à-dire que je sais quand mes cheveux... Au bout d'un moment, tu connais tes cheveux, tu connais ton visage, tu connais ta peau, etc. Tu sais les trucs qu'il ne faut pas manger sinon ça va te donner des boutons. Il y a des gens qui n'aiment pas l'huile de coco, vous savez que si vous mettez l'huile de coco, vos cheveux vont faire des trucs bizarres. Et ben moi je sais quand mes cheveux sont nourris, sont renforcés. Là ce n'est pas le cas. Par contre ils sont extrêmement doux. Non seulement ils sont doux mais ils sentent beyond bon, franchement, ils sont vraiment très très bons, mais ils sont juste doux en fait. On dirait que ça les a juste gainés. Ça n'a pas pénétré dans la fibre capillaire de mes cheveux ce coup-ci. Donc je vais faire, du coup, ma prochaine utilisation, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec mes masques habituellement. Je vous rappelle que ma vidéo sur ma routine capillaire est ici quelque part dans un carton. Pour voir si ça fonctionne mieux. Mais là, sur une demi-heure, franchement... Peut-être que sur des cheveux de type caucasien, peut-être, ça fonctionnerait peut-être mieux parce que le masque est très riche et du coup ça va bien les gainer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fonctionnerait peut-être mieux sur des cheveux de type caucasien. Il faudrait que je demande à une de mes copines de venir tester le masque chez moi et qu'on puisse en parler, qu'elle me dise ce qu'elle en pense, etc. Mais pour l'instant, après avoir... Et puis j'ai trouvé une nouvelle serviette à microfibre. Elle était propre, elle était sèche, elle était juste rangée à sa place. Et du coup, je sais pas trop en fait. Je vais retester le masque parce que je suis vraiment mitigée. C'est-à-dire que
Au niveau de la texture, c'est très épais, j'aime pas trop. Au niveau de l'application, il est resté sur mes cheveux. Au niveau de l'odeur, c'est incroyable. Au niveau de la maniabilité, c'est génial. Mais le résultat final, bah, je ne l'ai pas trouvé fantastique. Donc j'essaierai, je le réessayerai et ensuite je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Même vous me connaissez. Le leave-in conditioner, mais mon Dieu, mais leur leave-in, tous ceux que j'ai testés ont fonctionné sur mes cheveux. Donc la gamme à l'huile de ricin, je t'attends au tournant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Soin, hydratation, évolution sans rinçage. Pareil, c'est pour tout type de cheveux. Conçu pour pénétrer dans chaque follicule pileux. Pénétrer, tu as entendu? C'est conçu pour pénétrer dans chaque follicule pileux et fournir une hydratation instantanée aux cheveux tout en le protégeant des dommages externes. D'accord. Versez une quantité généreuse dans la paume de votre main, massez délicatement et coiffez comme désiré. Peut être utilisé sur cheveux humides ou secs. Ne pas rincer. Vous avez bien entendu. C'est écrit là. Je vais faire une photo, mettre en capture d'écran, mettre là. Vous posez ça là. Ça peut être utilisé l'un ou l'autre. 95% du temps, quand je me sers des leave-in de chez Arganicare, je m'en sers sur cheveux secs. C'est rare que je m'en serve en sortant de la douche tout de suite par exemple. Je les trouve trop épais pour ça. Donc en général, je m'en sers pour réhydrater mes cheveux dans le courant de la semaine, etc. Ou sur mes cheveux secs quand je les ai lavés, étirés et séchés, et ensuite je m'en sers. Donc c'est ce que je vais faire là, parce que c'est ce que je connais. Je veux le tester de la façon dont je connais, de la façon dont j'ai l'habitude de m'en servir. Pour être sûr que je le mets au même pied d'égalité que les autres leave-in de chez Arganicare que j'ai testé. D'accord? Donc là, je vais étirer mes cheveux et je vais me servir d'une source de chaleur. Parce que ça fait longtemps. Vu qu'ils ont dit que ce produit pouvait servir pour protéger les cheveux contre les agressions telles que la lumière, la pollution, les colorations ou l'usage fréquent des sèche-cheveux, je m'en sers pas fréquemment, mais du coup, on va tester le petit sérum là. J'ai les mains blanches, mais vraiment, mais laisse tomber la grisaille, mais c'est au-delà de mes possibilités. C'est juste, je peux pas. Voilà. La crème pour les mains qui ne quitte pas mon bureau. Elle est bientôt finie. Et le vous dit, faut faire, vous allez faire quelque chose. Elle est juste géniale, elle est tout le temps là. Enfin, c'est la crème pour les mains de ma maison en fait. Elle est juste trop bien. Voilà. On redevient des êtres humains normaux là. Voilà, voilà. C'est pas mieux? Ok. Donc du coup, je vais sécher mes cheveux et je vais appliquer d'abord le sérum sur chaque petite section. Petite section par petite section. Donc là, il y en a deux. Et donc je vais prendre celle-ci. Je vais prendre une quantité assez généreuse quand même du sérum, pardon. Voilà. À peu près ça, on va dire. On dirait le Chi Silk Infusion. Au niveau de la... Ouh, sur cheveux mouillés comme ça, c'est super agréable. On dirait une huile pour sceller. Oh, c'est génial. Ah ouais, là c'est bien. Là, je sens que c'est bien. Là. Ouais, là c'est bien. Donc mes cheveux sont démêlés. J'ai mis le masque. Là, j'ai mis le sérum en guise de protection, anti-chaleur. Je ne vais pas mettre très très fort hein, en termes de chaleur. Je vais mettre à 1. Donc ça, c'est mon sèche-cheveux habituel. Je ne me souviens même plus des références. C'est juste un Philips que j'avais acheté. Je ne sais pas si je l'ai acheté en France ou aux États-Unis. Je ne sais plus franchement. Mais je vais essayer de vous en trouver un qui ressemble à ça sur Amazon et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Alors... Ce que je fais là, ça s'appelle la tension méthode, c'est-à-dire que je vais sécher mes cheveux à l'aide du sèche-cheveux et je maintiens ma longueur de cheveux étirée. Essayez d'imaginer un vêtement que vous faites sécher sur une corde à linge ou sur un étendard ou n'importe quoi. Si vous le faites sécher étiré, il va sécher étiré, il sera moins froissé que si vous le laissez sécher recroquevillé. Essayez de penser à ça comme ça en fait. Ce sera un vêtement qui sera beaucoup moins froissé. C'est pareil pour nos cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de ne pas coller le sèche-cheveux à ma longueur de cheveux. Tout simplement, je ne veux pas abîmer. Donc à chaque fois que je sens que ça touche un petit peu, du coup, je rééloigne le bec du sèche-cheveux. Je ne veux pas que mes cheveux subissent de dommages dus à la chaleur. Donc je m'en sers de temps en temps, vraiment très sporadiquement. Et j'étire mes cheveux de cette manière-là quand je n'ai pas envie de faire des étirements au fil ou quand je n'ai pas envie de faire des braids par exemple. Donc voilà un peu à quoi ressemblent mes cheveux. Étirés juste en tirant, hein. Il n'y a pas de lissage ou quoi que ce soit, ou même pas la brosse Revlon, non. J'ai juste maintenu le sèche-cheveux pas trop loin et j'ai maintenu mes cheveux étirés. Et je vais recommencer ça sur toute ma tête et je reviens.
La partie la plus intéressante arrive en ce qui me concerne. La partie la plus intéressante, oui, parce que c'est le produit dont je vais me servir le plus souvent. Logiquement, si tout se passe bien, ça va devenir mon best. L'huile de ricin améliore la circulation sanguine des follicules pileux et favorise ainsi une croissance plus rapide du cheveu. Elle est également apaisante pour le cuir chevelu. Cette combinaison gagnante apporte une hydratation parfaite et une protection totale pour les cheveux naturellement secs ou endommagés par la coloration, chaleur thermique, excès de fer à lisser. Donc comme j'ai tiré mes cheveux comme vous l'avez vu, j'ai envie de faire des flat twists, mais c'est une vidéo que vous m'avez demandé et je vais vous faire un tuto particulier pour ça. Donc là, je vais juste faire des twists habituels en utilisant ça comme leave-in et je vais sceller avec une petite noisette de ça, ok? J'ai rien ramené bien sûr. Je vais pas faire des très petites, j'ai passé toute mon après-midi à filmer cette vidéo donc ce sera pas des vanilles très petites, je vais faire des relativement grosses vanilles. Ouais, ça ce sera une section, ça ce sera une section. Déjà la texture j'aime bien, ouais. Ils ont dit de mettre une quantité assez généreuse, donc c'est ce que je vais faire. Ça sent pareil cette odeur là. C'est léger, c'est vachement léger en fait, vous voyez? C'est super léger. Donc j'applique ça et c'est pas, comment dire, c'est pas mouillé au sens comme certains leave-in qui ont un fini humide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est pas le cas du tout. J'espère que mes cheveux vont rester bien étirés. Et je vais rajouter une petite pointe de ce sérum là comme une huile pour sceller. Pourquoi est-ce que je mets mon leave-in après, là sur cheveux secs, comme je vous l'ai expliqué, je veux m'en servir comme je me sers de mes leave-in habituels. Mais c'est surtout parce que là en fait, attends, mes cheveux sont en train de shrinker. Ok, bon c'est pas très grave, je vais faire la vanille rapidement. C'est surtout parce que là en fait, le leave-in, moi c'est un produit que j'applique parfois sur cheveux humides, parfois sur cheveux secs. En fonction des marques, en fonction des produits, en fonction de mes envies aussi, ça peut m'arriver de le faire soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. Arganicare, sur cheveux humides, ils ont tendance à laisser des résidus dans mes cheveux, des résidus blancs. Pas tous, mais je crois que c'est celui qui est à la noix de macadamia qui a tendance à laisser des résidus blancs dans mes cheveux. Donc c'est pour ça que là je me suis dit on va faire ça sur cheveux secs. Parce que quand c'est mouillé, je pense que ça doit être l'alchimie avec l'eau qui leur plaît pas trop, je sais pas. Rien qu'à l'application, je peux déjà vous dire que le produit, je l'aime. Déjà. Parce que là, je le sens qui réhydrate mes cheveux, qui ont été asséchés, du coup d'être passé avec le sèche-cheveux dessus. Je sens que mes cheveux redeviennent comme moi je les aime. Je vais répéter l'opération sur toute ma chevelure, sur toute ma tignasse. Et puis je pense qu'on va se retrouver demain. Je vous ferai juste un petit close-up là juste après. Mais je pense qu'on va se retrouver demain pour la revue finale et vous dire mes opinions et ce que j'en ai pensé. Ok, alors j'ai fait les vanilles partout. J'ai mis, je sais pas si vous voyez, j'ai mis des petits élastiques là à la racine pour être sûr de bien les étirer pour garder de la longueur de main. Donc j'en ai mis sur toutes les sections de derrière. Devant, ici j'ai fait une flat twist. Ici aussi j'ai fait une flat twist. Et celle-là je la laisse comme ça parce que je veux qu'il y ait un peu de volume sur le dessus de ma tête de main. Bon, c'est un peu de la bidouille, mais c'est ma bidouille à moi, ok? Donc là je vais juste les attraper tous un peu en arrière sans trop tirer, tu vois, je veux pas trop tirer non plus sur mes tempes et tout ça. Juste mettre un petit élastique pour aller dormir et mettre mon foulard quoi. Voilà, comme ça tout ça reste un peu étiré. Bon, celui-ci je pense qu'il va décider, on va le caler ici. Voilà, je vous retrouve demain. C'est la conclusion. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me regarder. C'est pas bien. Dieu, il n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil, ok? Donc, il faut arrêter de s'enorgueillir, rendre grâce à Dieu, et puis on avance. Mon avis général, global, sur l'ensemble des produits, je suis pas déçue. Honnêtement, je suis pas déçue de l'ensemble de la ligne à l'huile de ricin et d'argan de chez Arganicare. Maintenant, on va faire un petit bilan produit par produit. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, dans un premier temps, le shampoing. Je le trouve très doux, pas du tout agressif.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il mousse bien. Moi, j'aime bien les produits qui moussent, vous le savez. J'aime bien les produits qui moussent bien. Le gros point positif, c'est qu'il ne laisse pas mon cuir chevelu ultra sec. J'ai dû laver mes cheveux 2 fois parce que ça faisait, je crois, 3 semaines que je ne m'étais pas lavé les cheveux. Donc j'ai dû m'en servir 2 fois. Et sincèrement, quand mes cheveux étaient bien gorgés d'eau, donc quand je suis repartie dans la salle de bain, il a vraiment fait son job de nettoyer mon cuir chevelu en profondeur sans agresser mes cheveux. Et ça, c'est vraiment un bonus. Donc c'est un shampoing que je qualifierais d'hydratant et que je vous recommande. Par contre, il n'est pas aussi hydratant qu'un co-wash par exemple. Mais sincèrement, pour le prix auquel vous pouvez le trouver, vraiment, il vaut le détour. Ensuite, le conditionneur. Ça, c'est vraiment le coup de cœur, on va dire, de la phase cheveux mouillés, on va dire. Il m'a aidé à démêler mes cheveux vraiment facilement. Il est léger, il a une texture qui est assez épaisse en main, mais quand on l'applique sur les cheveux, il est assez léger. Très sincèrement, c'est un produit que je vais continuer à utiliser pour démêler mes cheveux et parfois comme masque. Parce que vous savez que parfois je me sers des conditionneurs, je rajoute en fait les éléments dont moi j'ai besoin, que ce soit de la glycérine, du miel, une poudre indienne, etc. Et j'en fais moi mon masque. Donc ça, c'est un produit vers lequel je me retournerai, c'est une certitude. Pour les cheveux, un peu comme les miens, 4A, BC, etc., il va vous aider à démêler vos cheveux sans les agresser. Il est suffisamment hydratant, suffisamment nourrissant, en fait, on va dire, hein, en surface, pour pouvoir faciliter le démêlage et faciliter un bon entretien, on va dire, des cheveux. Surtout si vous vous en servez toutes les semaines, je pense que vous pouvez voir des résultats avec ce genre de produit-là. Ensuite, on passe au masque, donc de la même gamme, hein, l'huile de ricin. C'est le gros bémol, la grosse déception de ma revue ici. Ce masque n'a rien fait sur mes cheveux, très honnêtement. Peut-être parce que j'ai laissé que 30 minutes, peut-être parce que j'ai l'habitude de laisser mes masques 30 minutes ou 1 heure, maximum 1 heure, je pense même pas d'avoir laissé 1 heure. J'ai l'habitude de laisser mes masques poser toute la nuit, donc peut-être que c'est pour ça que mes cheveux n'ont pas bien réagi. Maintenant, je sais que quand j'applique les produits sur mes cheveux, je sais comment mes cheveux vont réagir, parce que je commence à connaître vraiment mes cheveux. Et du coup, ce masque-là s'est posé sur mes cheveux. Donc je m'en resservirai, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram ici, en faisant des mélanges, comme je vous ai dit, en mettant mes éléments, mes ingrédients, pour voir s'il peut vraiment travailler sur mes cheveux. Je m'en servirai aussi sur les cheveux de ma fille, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais pour l'instant, c'est mon gros coup de désamour, on va dire. C'est vraiment celui qui m'a le moins impressionné. Ensuite, le leave-in conditioner. C'est à lui qu'on doit ma chevelure d'aujourd'hui. Encore disons, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup de cœur? Clairement, oui, on peut dire que c'est un coup de cœur. Oui, absolument, absolument. Tu es un coup de cœur. You're here. There's nothing I fear. Et là, vous imaginez que c'est Céline Dion qui est en train de chanter. Kate qui chante à Leonardo, non? Kate Middle. Non, comment elle s'appelle? Kate? C'est une Kate en tout cas. Et puis elle est en train de chanter à Leonardo DiCaprio, tout ça, sur le truc du Titanic là. Vous visualisez les images ou pas? Bon, c'est pareil, c'est la même chose. Très sincèrement, c'est un coup de cœur. Est-ce que je le préfère à celui de la gamme à la kératine? Je peux pas dire ça juste en first impressions, tu vois ce que je veux dire? That would be a too bold claim. Il faudrait que je m'en resserve plusieurs fois pour pouvoir vous dire exactement si je le préfère à l'autre. Mais sincèrement, mes cheveux sont souples, mes cheveux sont doux, ils sont nourris, ils sont hydratés, franchement. Et puis l'odeur, ils sentent trop bon, mais vraiment, ils sentent vraiment très très bon. Donc c'est un leave-in que je vais continuer à utiliser, ça c'est une certitude. La question ne se pose même pas. J'essaierai sur mes cheveux mouillés et je vous en parlerai pareil sur mon Instagram. Et pour finir, la grosse surprise vraiment de cette collection-là, il s'agit du sérum. Sincèrement, je suis très agréablement surprise pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fonctionne un petit peu comme un protecteur de chaleur. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pu étirer mes cheveux avec une source de chaleur. Je n'ai pas trop rapproché le fer de mes cheveux parce que j'ai pas non plus envie de les cramer. Mais du coup, il a protégé mes cheveux pendant cette séance, on va dire, d'étirage des cheveux. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, il a agi exactement comme une huile pour sceller l'hydratation quand j'ai appliqué le leave-in. Donc sincèrement, je suis vraiment très surprise. Alors, c'est un produit qui est très concentré. J'ai eu la main un peu lourde, mais malgré ça, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont souples, malgré tout. Même quand je faisais mes vanilles, là, je me suis rendu compte que j'avais la main un peu lourde. Il suffit d'en prendre une petite noisette. Si vous êtes de type caucasien, vous avez les cheveux raides, ou même maghrébins, parce qu'il y en a certaines qui ont les cheveux très fins, il faudra juste une petite noisette de ce produit-là. N'en mettez pas des tonnes. Que vous ayez les cheveux défrisés ou que vous ayez les cheveux naturels, il y a besoin d'un tout petit peu pour que ça fasse le job, vraiment. Et il sent vraiment terriblement bon. On a 100 ml dans ce flacon-là et je pense que c'est suffisant pour durer 4 à 5 bons mois si on n'a pas la main aussi lourde que moi. Parce que là, vous avez vu ce que j'ai utilisé en une utilisation.
Pour toutes celles qui le demandent, la plupart du temps, quand j'achète mes produits Arganicare, parce que c'est pas depuis que Arganicare et moi on a collaboré que je les connais, non, c'était bien avant, c'est-à-dire que j'en ai parlé pendant 2 ans avant que la collaboration m'arrive, merci Seigneur. Donc, moi quand j'achète mes produits par moi-même, je vais sur le site de beauté privée ou parfois sur le site de vente privée qui est devenu VP d'ailleurs, ou qui va devenir VP. J'achète lors de vente privée. Je n'ai jamais acheté sur le site de Arganicare directement. J'en ai pas eu l'occasion parce que j'ai toujours eu des ventes privées. Maintenant, quand vous achetez toute la collection, honnêtement, vous arrivez à vous en sortir très bien. C'est des produits qui fonctionnent sur mes cheveux. Encore une fois, je vais le redire. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin de le redire, mais je vais le redire quand même. Ce qui marche pour moi... Attends, je vais me rapprocher, peut-être que tu vas mieux me comprendre. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Et ce qui marche pour toi ne marchera pas forcément pour moi. Vice versa. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est la vie. Là, ça fonctionne sur moi, ça fonctionne sur mes cheveux. C'est pas dit que ça va fonctionner sur les tiens. Je suis désolée si ça ne fonctionne pas sur les tiens. Si ça fonctionne, je suis très heureuse si j'ai pu te les faire découvrir. Donc, il ne faut pas vous braquer si jamais des produits qu'une de vos influenceuses ou youtubeuses, on va dire youtubeuse plutôt parce que le terme influenceuse, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà. Si quelqu'un que vous appréciez parle d'un produit et que ça ne fonctionne pas sur vous, faut pas mal le vivre en fait, faut aller en découvrir d'autres à l'extérieur, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez. Si vous voulez que je teste d'autres produits, d'autres marques, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez testé Arganicare en général, hein, dites-moi laquelle de vos gammes est la préférée. En ce qui me concerne, on va mettre dans l'ordre maintenant que j'ai testé kératine, ricin et macadamia après, un petit peu après. Et il y en a d'autres que je devrais tester, que j'aimerais beaucoup tester, donc on va parler Arganicare. Oui, il faut qu'on parle. Ah oui, là, il faut qu'on s'exprime ensemble, là. Il faut qu'on essaie de trouver un accord commun. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook si vous voulez plus de moi, plus d'actualité de moi. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah. Avant d'oublier, grosse dédicace à Lilou, la première des commentaires de ma dernière vidéo. Là, je suis en train de filmer une vidéo, donc je parle de la vidéo qui est parue la semaine dernière. Gros bisous à Following Jesus. Alors, ton commentaire est le 2e, mais tu as marqué 11e. Peut-être que tu parlais du 11e like, mais quoi qu'il arrive, je te fais des gros bisous à toi, Following Jesus. Et ensuite, Awa, ma chérie, tu es toujours parmi les premières, c'est comment? Bon, je vais rajouter une autre. Awa Gay, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Et on va rajouter une autre. Gros bisous à Merveille Gilaf. 30K, glory to God. Thank God, we reached the 30K. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vous embrasse.